Voici la vidéo de la création de la couronne de l'Avent 2017. Donc ça, c'est ce qui reste de la couronne de l'année dernière. Donc voici la photo. Bon, évidemment, à la fin de la période de Noël, j'avais enlevé toutes les branches qui recouvraient la couronne. J'avais volontairement laissé les rubans et le papier de soie, puisqu'ils peuvent resservir. Ces rubans, ce papier de soie là ont déjà servi pour 2 saisons, Noël 2015 et Noël 2016. Donc là, bon, avec la neige, les restants de neige, ça commence à plus être très joli, mais on peut quand même aussi utiliser l'autre côté. Alors, je vais enlever tout de suite les fils de fer qui vont resservir immédiatement. Voilà. Donc le papier de soie est là pour faire un fond vert. Un fond vert comme si la couronne était elle-même en végétal, en mousse ou quelque chose comme ça. Au départ j'utilisais du papier crépon, mais j'ai vite laissé tomber parce que le papier crépon déteint. Et vu que même en les abritant prennent toujours quelques gouttes de pluie, et le papier de soie lui ne déteint pas. Tout le reste c'est bon, impeccable. Donc voilà. Donc ça c'est du hou. Ilex Aquifolium. C'est la première année que j'en mets, puisque c'est la première année que j'ai l'opportunité d'en avoir. Ça remplace avantageusement l'IF et le Mahonia que je mettais les années précédentes. Et le système est toujours le même. Je coupe les branches qui ne me plaisent pas au sécateur. Voilà, et je viens attacher mes végétaux à la couronne avec du petit fil de fer de jardin, Norten, enfin bon, 100 mètres la bobine, ça va faire plusieurs années que je l'ai aussi, ça coûte rien et c'est très pratique. Hop, voilà. Bon, on va accélérer un peu le processus, parce que voilà. Donc là, c'est fixé. On vérifie que même avec du vent, ça tient. Donc voilà, je vais vous présenter tous les végétaux que j'ai choisis pour cette année. Donc il y a bien évidemment toujours ça, c'est de l'oranger du Mexique. En plus, ça sent très bon. Une variante pour ceux qui n'ont pas de hou, ça c'est ce qu'on appelle de l'osmanthe, Osmanthus heterophyllus. Ça y ressemble beaucoup, hormis qu'il y a une partie des feuilles qui sont ovales, qui sont rondes, quoi. Mais bon, vu de loin, ça ressemble beaucoup à du hou, donc bon, ça dépanne, on prend ce qu'on a toujours. Ça, on va virer l'osmanthe. Ça, c'est du laurier sauce. Donc laurier sauce que j'ai dans mon jardin aussi. Et puis si vous le souhaitez, on peut mettre un peu de lierre. Alors là c'est du lierre panaché que j'ai à la maison. Bon, je ne vais pas en mettre sur cette couronne là parce que j'ai pas envie. Mais j'en ai mis sur d'autres parce que cette année j'en ai fait, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ma 7e couronne cette année. Je commence à industrialiser la chose. Et sur certaines j'en ai mis un petit peu. Donc voilà. Bon, vous avez compris le système, maintenant time-lapse. Voilà, selon les goûts, on peut essayer de laisser les végétaux rebiquer un peu comme ça pour donner un peu de relief. Donc celle-là, je crois que quand même, je vais la couper parce qu'elle rebique un peu trop au niveau. Voilà. Soit on peut essayer de mettre davantage de fil de fer
pour que les végétaux entourent davantage la couronne. Bon, moi je suis coutumier des deux choses, sachant que si maintenant on va rajouter les accessoires, que les accessoires vont pouvoir splatcher, comme on dit, splatcher les végétaux à la couronne. Donc je vais venir bomber la neige. L'objectif c'est pas d'en mettre beaucoup, c'est pas que tout soit blanc de chez blanc, c'est juste que voilà, ça soit un peu recouvert, comme si ça avait légèrement givré. Pour faire ça, bon, c'est des bombes de neige qu'on trouve dans le commerce n'importe où, qui coûtent pas très cher. Mettez-vous dans un endroit qui soit un peu protégé. La neige comme ça, c'est pas toxique, ça pue un peu, puis bon, ça se nettoie à l'eau, donc il n'y a pas de grand risque, mais quand même. Allez. N'hésitez pas à faire un peu tourner votre couronne pour avoir différents points de vue. Hop. Je vais laisser sécher ça 5 minutes, le temps de réunir tous les petits accessoires que j'ai envie de mettre dessus. Et de passer un petit coup de chiffon sur les endroits qui ont été aspergés, où il n'y a pas grand même. Hop là. Je vais commencer par structurer la couronne avec des petites pommes de pin, parce que j'adore les pommes de pin. Donc je les achète par boîte dans les magasins Noël. Il faudra un jour que j'essaye de me convaincre d'en récupérer l'été en forêt pour les garder pour l'hiver. Enfin, me convaincre c'est déjà fait, mais il faut que j'y pense, quoi. Alors, pour les fixer, petite astuce. Alors, vous voyez ces petites pommes de pin, elles ont un nœud en haut. Alors moi je passe mon clou dans le nœud, dans la boucle du nœud, pour pouvoir ensuite planter mon clou. Hop là, je l'enfonce petit à petit, et puis quand ça dépasse au bout, comme ça, je vais planter mon clou dans la couronne. Voilà ce que ça donne. Déjà, j'aime bien quand ça a cette forme-là, quand ça a cet aspect-là. On pourrait presque s'en contenter. Sauf que c'est pas assez pour moi, donc on va mettre des petites boules rouges. Je passe un clou dans la boucle. Alors il faut bien choisir ces boules pour que l'espace dans lequel passer le clou soit assez petit en fin de compte. Et choisir des clous qui ne soient pas forcément très longs, mais qui aient une grosse tête, pour que ça puisse être bloqué. Et ça, j'ai plus qu'à aller le piquer dans la couronne. Donc allons-y. Voilà. Voilà une petite étoile mise au point. Donc ces étoiles-là, elles ont une grande boucle, donc je peux pas y mettre un clou. Donc j'y passe tout simplement un petit crochet. Ça, ce sont des crochets qu'on achète dans le commerce pour suspendre les boules. Donc ça, je vais le tordre un peu histoire d'éviter que ça tombe. Si j'y arrive, voilà. De l'autre côté, je vais l'enfoncer dans la couronne, tout simplement, ou le suspendre aux végétaux. Voilà. Bon moi elle est finie, j'ai plus qu'à aller l'accrocher et puis je vous montre la photo une fois que c'est terminé. Alors dans la tradition, normalement à chaque dimanche de l'Avent on rajoute une boule. Donc je l'ai fait certaines années en rajoutant 1, 2, 3, 4 boules, etc. Puis la 4e boule c'est la dernière ligne droite jusqu'à Noël. Là cette année je sais pas si je vais le faire, je vais voir parce que je la trouve très belle comme ça, il faut pas la surcharger non plus. Donc voilà le résultat final, amusez-vous bien. Et puis je vous montre au passage mes autres couronnes, puisque j'en ai fait 4 moi-même, plus 3 avec des enfants cette année. Voilà, allez, à bientôt.